si je mets de la lumière, ça sera mieux. Oui, alors peut-être pas direct tout de suite comme ça. Mais voilà. Pardon. Petit chat dans la gorge. Alors, est-ce que vous êtes là? On va laisser un petit peu de temps et puis pour que j'ai mon retour. Ça va bien. Ah, non. Ah, si, ça arrive. Voilà. Alors, évidemment, comme d'habitude, je ne sais pas pourquoi, c'est à l'envers. Mais bon, on va essayer de faire avec. Je suis désolée, j'ai un petit chat dans la gorge ce matin. Voilou. Alors, je vous propose ce matin un petit projet tout simple avec peu de matériel. Voilà, on peut réaliser petite carte enveloppe et ça c'est avec un seul pas d'encre. Voilà, juste avec une encre, on peut faire une déclinaison de plusieurs couleurs, du très foncé au très clair. Et là, j'avais envie de m'amuser pour vous montrer que c'est possible avec toutes les encres, avec un dégradé de couleurs. Voilà. Alors, l'idée m'est venue parce que j'ai des toutes petites enveloppes qui font 7,9 par 7,9. Donc, je trouve que c'est sympa quand on a juste un petit merci à dire ou juste à rajouter avec un petit cadeau. Et j'avais envie de m'en faire une collection de toutes les couleurs. Voilou. Et j'avais très envie d'utiliser ce nouveau set de tampons que j'ai qui s'appelle Charmante Amie. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des écritures différentes, que la calligraphie je la trouve très chouette. Et puis ces petites fleurs, c'est sympa parce que ça permet de faire justement des petits projets, un peu de place, et puis je trouve que ça rend très bien tout de suite. Donc voilà. Alors comme j'étais partie sur une petite collection, on va prendre le tout plein de merci. Mais voilà, ça pourrait être le juste comme ça pour rajouter ou pour te dire que tu es adorable, pour te changer les idées, voilà. Plein de petites choses comme ça. Je vais voir si je le mets comme ça, si vous voyez mieux. Voilà. Et donc, alors j'ai déjà préparé le tampon de la petite feuille et le tout plein de merci. Donc j'avais fait une version avec l'encre Grappe Gourmande et je crois que là je vais faire en deuxième celle-ci qui est une de mes encres favorites aussi, qui s'appelle Pan. C'est par là. Alors pour ce faire, je vais prendre une enveloppe parce que vous voyez j'aime bien coordonner mes enveloppes aux petites cartes et je refais le même motif dessus. Une enveloppe, un petit carré comme ça, je vais les découper avec vous. Un plein. En fait tous les petits carrés colorés, c'est des chutes de papier que j'ai coupé à la bonne taille. Quand on fait des cartes régulièrement, il nous reste des petites chutes. Alors, on va se faire un petit peu de place. L'enveloppe faisant quasiment 8 sur quasiment 8. Pour qu'il y ait de la place pour passer, on va passer sur un format de carte de 7,5 par 7,5. Donc 7,5 et 7,5, et ça fait 15, pardon. Donc on va couper à 15 cm. Donc ce morceau-là, je n'en aurai plus besoin. Et dans l'autre sens, à 7,5. Je peux déjà plier en fait à 7,5, comme ça sera fait pour toutes. Donc là ça va être le pli du milieu. Et puis là maintenant je vais découper. Oh là, je me suis trompée, j'ai coupé à 7. Bah, bien sûr, j'ai plié à 7. Bon, bah, je vais en faire une autre, vous voyez, ça me servira pour d'autres choses.
que j'ai les 15 là? Bon, alors, quand ça veut pas, on recommence. C'est pas grave. Donc, une feuille, je coupe à 15 cm. Et je marque à 7,5, pas à 7, Karine. Pour être au milieu. Et dans l'autre sens, là, je vais couper à 7,5 aussi. Ce qui nous fait une petite carte. Voici comme ceci. Je vais en faire plusieurs puisque j'ai le morceau qui est prêt. Donc là, il en restera plus assez, mais c'est pas grave. Les chutes, ça resserre toujours. Et avec mon morceau où je me suis trompée tout à l'heure, que j'ai marqué là, puisque je l'ai marqué à 7, et on va le découper à 7. Non, même à 6,5. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on a notre carte qui fait 7,5 par 7,5. Mon petit morceau de papier que j'ai pris pour faire ce qu'on appelle le matage, en pan-pimpant, il est à 1,5 cm de moins, donc à 7 cm par 7 cm. Et le morceau blanc qu'on va tamponner, du coup, je le réduis à 6,5. Du coup, avec toutes ces petites mesures, c'est pour ça que je me suis trompée. Mais c'est pas grave. Allez, j'en aurai 3 de prêtes. Voilà. Plus besoin pour l'instant de ça. Donc, ça, on s'en servira tout à l'heure. J'ai mon enveloppe, j'ai ma base de cartes que je vais plier un peu mieux. Le petit carré de matage et mon carré blanc que je veux venir tamponner. Voilà, voilà, on retrouve nos esprits. Je vais prendre, donc ça on va le pour tout à l'heure, mon encre pan-pimpante, une couleur un peu pétrole ou canard, je sais pas, mais c'est une couleur en tout cas que j'adore. Alors je vais venir me mettre par là pour que vous voyez bien. Donc ma petite fleur, je viens tamponner. Alors je fais attention que j'en ai pas mis sur le bord, sinon sur le dernier tamponnage ça va être ça risque de faire des traces. Et là je vais refaire la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure avec le violet. Donc je viens tamponner une première fois, hop là, je viens tamponner une deuxième fois, une troisième fois, vous voyez, avec la même sans reprendre d'encre, hein, et quatrième fois. Je pense que si on cherche bien, est-ce que j'ai un petit bout de brouillon par là? Oui, de toute façon ça, celle que j'avais gâchée tout à l'heure, je pense qu'on pourrait même faire... Ah ouais, ça commence à être très clair, les 5, 6, voilà. Bon, là c'est plus aléatoire, on va s'arrêter à 4. Mais voilà, vous voyez que on peut avoir de la même couleur, tamponner 4 fois sans reprendre d'encre et avoir un joli dégradé. Alors là, je viens de nettoyer mon tampon. Et puis au milieu, et bien dans la même couleur, pour rester sur du ton sur ton, je vais venir tamponner le merci tout plein. Voilà. Voilà pour le pan-pimpant. Qu'en pensez-vous? Hop là. Alors, bon, on va tester avec d'autres couleurs, mais avant... Ah, mais non, je ne l'ai pas. Ce que j'aime, c'est coordonner l'enveloppe avec.
Et là, j'ai oublié de la coordonner. Donc, je vais reprendre ma petite feuille, en mettre partout parce que sinon, c'est pas drôle. Hein, voilà, ça s'appelle un live. Ma petite feuille que je viens de tamponner ici. Vous voyez, j'aurais presque pu utiliser la partie claire avec le 5e tamponnage de tout à l'heure. Coucou, gentille mamounette. Et coucou Ray, je ne sais pas si tu es resté. Alors, voilà, donc mon enveloppe, ma partie de matage. Donc là, je vais venir coller ma carte. Hop. En essayant de rester centré. Et puis la carte. Voilà. Alors, j'ai décidé que l'ouverture était pas sur le côté mais de haut en bas. Voici. Comme ceci. Et voilà la deuxième. Allez, je vois l'encre Pointe Pacifique qui me tend les bras. Alors, on va faire la version Pointe Pacifique. Donc, tout pareil, la base de carte, le matage. Et dans mes chutes, j'avais recoupé tout à l'heure la petite carte de devant. Je reprends ma petite fleur. Ma petite feuille plutôt, je vérifie que j'en ai bien mis partout. Et voilà, et de 1. Je trouve que c'est magique parce que ça permet de vraiment... Ah, celle-là, elle est un peu ratée. J'ai discuté et du coup, je ne me suis pas assez concentrée sur ce que j'ai fait. Alors, vous savez ce qu'on fait dans ces cas-là, on retourne. Et bien, on va recommencer. Il faut vraiment que la pression soit égale partout. Et en fait, là, j'avais basculé un peu plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Hop. Et le dernier. Voilà, je vais pouvoir faire, pendant que j'y suis, mon enveloppe. Je vérifie toujours parce que je suis capable de tamponner des mauvais côtés. J'aime bien tamponner le côté bas à gauche. Bon, c'est une manie que j'ai. Ça pourrait être ailleurs, mais voilà. Hop, j'ai nettoyé mon tampon. Je vais reprendre celui-ci. Ouais. Quelque chose comme ça. Mon petit merci tout plein que je vais venir mettre au milieu. Cette écriture, je la trouve vraiment élégante. Je trouve que ça rend très très chouette. Et là, je vais pouvoir monter la carte comme tout à l'heure. Donc, mon erreur de tout à l'heure parce que mon tamponnage n'était pas parfait. Hop, c'est jamais vraiment parfait, mais on essaye de faire au mieux. Si j'étais droite, ce serait mieux. Petite tâche. Le matage sur la base de carte. Et voilà. Et regardez, en peu de temps, on a déjà fait la version violette, la version pan-pan-pan, la version Pointe Pacifique. Alors, on va faire le rose. Melon Mambo, ça s'appelle chez nous le rose. Alors, j'ai ma carte là, la base de carte que j'avais préparée. Voilà. Et bien, hop. Alors,
j'ai pas testé. Ça marche bien le dégradé avec les encres qui sont très foncées. Là, j'en ai mis un peu trop. Du coup, j'ai pas nettoyé mon tampon précédent. Je vais avoir des mélanges de rose et de bleu, ce qui n'est pas une bonne idée. Et là, vous voyez, j'ai mis un peu d'encre sur le côté. Je vais tout nettoyer, ça sera plus facile. Parce que quand on tamponne plusieurs fois, après, ça va se tamponner aussi. Et j'ai pas envie d'avoir les traces autour. Donc voilà, je recommence. 1, 2, à chaque fois la deuxième. 3 et 4. Deuxième, il me manque un petit bout. Allez, on recommence. Faire et défaire, ça s'appelle travailler. On verra si je réussis mieux cette fois-là. Alors, 1. Donc, on a dit la malédiction de la deuxième. Elle est finie. Ouais, ça va. Je sais pas pourquoi. Je dois avoir une petite bosse sur mon plan de travail. Ouais. Mais bon, celle-là, elle est mieux quand même. Voilà. Et je vais prendre mon message. Je vérifie toujours quand même qu'il y ait l'encre correctement partout. Et hop. Voilà. Je nettoie mon tampon. Alors toujours avec ma petite chamoisine. Je vais fermer ça avant de faire la catastrophe. Et je vais venir coller comme pour les autres. Ah ben non, j'ai fermé, mais j'ai pas fait l'enveloppe. Décidément, ce matin, j'ai du mal à me concentrer. Voilà. Bon, il y a tout qui s'envole. La colle même, elle-même a décidé d'être belle, mais épais. Bonjour à tous ceux qui regardent et n'hésitez pas à me laisser des petits messages, il n'y a pas de souci. Voilà, alors je vois qu'il y a 4 personnes. Salut Mélissa. Donc ce matin je suis en train de faire une technique. Et bien je vais prendre mon enveloppe, je n'ai pas fait la dernière. Avec une encre, arriver à avoir 4 couleurs différentes. En fait une nuance de toutes les couleurs en tamponnant plusieurs fois, et j'ai décidé de faire, j'ai bien fait de vérifier, de faire une collection de petites cartes en dégradé de, je vais essayer de faire un arc-en-ciel, mais à chaque fois pour chaque carte il n'y a qu'une seule couleur qui est dégradée. Voilà. Et ben on va pouvoir faire orange éventuellement, donc je vais prendre tomate. C'est pas forcément la couleur qui correspond. On va faire plutôt tarte au potiron. Oui, ça sera mieux. Alors, eh ben, j'ai une base de carte, mais j'ai plus de petits morceaux. Donc je vais fermer mon encre pour pas faire de bêtises. Parce qu'il faut que j'en recoupe. Salut Claire. Alors, donc les petites dimensions, c'est pour, je rappelle, pour des petites enveloppes qui font presque 8 par presque 8 cm. Donc j'ai fait une base de 15 par 7,5 que j'ai plié en deux pour qu'elle rentre facilement dans l'enveloppe. Voilà. Et après j'ai fait un petit carton de couleur, il a d'un demi centimètre de moins, c'est-à-dire 7 par 7. Et la petite base que je vais tamponner, je la fais de 6,5 par 6,5. Voilà. Et j'ai bien l'intention d'en faire un certain nombre pour vous montrer tout le petit arc-en-ciel et le potentiel de chaque pâte d'encre que l'on peut en fait
L'avantage, c'est que même avec une seule encre, on peut s'en servir dans plusieurs nuances. Donc ça, on va s'en servir après. Je vais peut-être refaire, est-ce que ça fait 7,5? Oui. Donc, on va faire une base de cartes. 15 par 7,5. Je vais venir plier à 7,5. Ce massicot, sans lui, je ne ferai pas grand-chose. C'est quand même l'outil premier. Salut Claire. Ouais aussi, c'est vrai. Une petite carte de fleuriste, ouais, ça peut être sympa, oui, effectivement. Je t'avoue Claire que j'y ai déjà pensé. Et que peut-être un jour j'oserais passer la porte de ma fleuriste et lui proposer. Donc je reprends ma petite fleur, hop, voilà, et je viens la mettre une première fois, une seconde fois, et de 3. Vous voyez, hein, les encres, elles sont... Les encres sont hyper chargées. Parce qu'à savoir que ce pad d'encre, par exemple, c'est un des premiers que j'ai acheté il y a 1 an. Bon, là, le dernier fait un peu plus clair, mais... Donc, et comme vous le savez, je les utilise beaucoup. J'ai encore pas rechargé, parce que les recharges, en fait, étaient indisponibles à la commande. Et ça revient là en ce moment. Mais j'ai... les dernières que j'ai achetées, oui, sont très fournies, mais le bleu, le rose, le tarte au potiron, hein, celui-là, c'est le nom qu'elle a, tarte au potiron, cette encre-là. C'est vraiment les premiers que j'ai achetés et sans aucun souci, il n'y a pas besoin de recharger pour l'instant. Donc avec un pad, c'est, je trouve, super économique. Ah ouais, chouette. Et oui, et comme tout de suite tout à l'heure, j'ai oublié de faire l'enveloppe. Voilà. Hop là. Et je referme avant de faire des catastrophes. Donc je vais venir coller tout ça. Hop. Je dis hop aussi. Je m'amuse toujours quand les collègues elles le font et moi je fais pareil. Ah, je ne suis pas tout à fait dans centré. Voilà, toujours notre super colle hein, qui a. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. L'important c'est de la laisser sur un support tête en bas. Et voilà, regardez déjà toutes ces couleurs. Voilà. L'ensemble fait sympa en fait. Je vais faire le jaune pour finir arc-en-ciel. On va les déplacer. Oui, en plus j'ai encore une base de cartes. Alors le jaune, hop, il faut que j'aille le chercher là-bas tout au fond. Je vais prendre Mélodie de Mangue. On dit qu'on a des noms qui sont très poétiques. On a quand même utilisé grappe gourmande, pointe pacifique, pan-pin-pan, melon mambo, tarte au potiron et maintenant Mélodie de Mangue. Alors, là, le jaune, je ne sais pas si 4 ça fera, je pense.
un jaune. L'autre que j'ai de jaune est un peu plus... j'ai peur que ça ne fasse pas pour les quatre parce qu'il est très clair à la base. Pour faire cette technique-là, il faut quand même avoir une couleur un peu chargée au début, sinon on arrive à quelque chose de... Là, ça passe encore, mais plus clair, j'en verrai plus. Donc, tout plein de merci. Plutôt comme ça. Hop. Et puis ma petite enveloppe que je n'ai pas faite. Voilà. Voilà. Alors, fermons vite ça avant de faire des catastrophes. Je ne vais pas nettoyer les tampons. J'aime bien aussi travailler sur ce petit format. Je fais toujours des choses un peu grandes. Là, ces derniers temps, je me suis même amusée avec des choses très grandes. Je ne sais pas si vous avez vu mes stories, mais le distributeur à M&M, c'était bien grand. Mais là, j'aime bien aussi ce petit format. Bon, et bien voilà. Alors, récapitulons. Voilà. Les autres, je pourrais les faire aussi, mais pas aujourd'hui. Je crois que pour aujourd'hui, voilà. Donc, nous avions donc ces premiers. Hop, bon sens. Hop. Et voilà. Moi, je ne sais pas quelle couleur vous préférez. Moi, j'avoue que j'aime bien l'ensemble. Et que je trouve que ça fait un joli arc-en-ciel de petites cartes. Bon, et ben voilà. Pour aujourd'hui, c'était cette technique-là. Demain, si tout va bien, j'aurai peut-être une invitée avec moi et on va faire un petit projet. Je verrai si elle veut bien le faire avec moi. Je pense que ce sera demain en début d'après-midi. Voilà, un petit peu de teasing. Et, parce que ceci était le numéro 9 de mes défis de l'été. Et demain, si tout va bien, je vous ferai le numéro 10. Et j'aurai rempli mon contrat de tous les défis. Alors, comme toujours, je remets toutes les explications, les références sur le blog. Donc, dans la journée, ça devrait arriver sur le blog, que je republierai. Oh non, on ne voit pas les cartes. Et voilà. Et je vous souhaite une belle journée, et puis ensoleillée, et prenez soin de vous. Et à très bientôt.